Nous allons à présent voir l'arithmétique qui étudie les nombres et les opérations qu'on peut effectuer au niveau des nombres. Donc le premier ensemble, c'est l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels qu'on a eu à voir depuis l'école primaire jusqu'à là où nous sommes. Donc n est l'ensemble des entiers naturels, n l'ensemble des entiers naturels, tout ce qu'on connaît comme entiers naturels, et n star l'ensemble des entiers naturels non nuls. Z0, Z1, Z2, Z3, ainsi de suite. Je peux aller à n et on peut dépasser n. Il suffit d'ajouter un nombre, 1 à n, et puis on obtient un autre nombre. Donc c'est ça qui continue, ainsi de suite. Donc ça c'est appelé l'ensemble des entiers naturels. Attention, on ne met pas plus infini quelque part ici. Si on met plus infini quelque part, c'est comme si on parlait des nombres réels. Donc on continue comme ça, c'est mieux de laisser des pointillés. N star, c'est tous ces nombres-là, mais privés de 0. Tous ces nombres qu'on a eu à citer ici, privés de 0. Donc N star, c'est égal à N privé de 0. Ça, on appelle N star. Donc si en avant, on nous dit que les entiers naturels qu'on aura utilisés sont des entiers naturels non nuls, ça veut dire que ça ne prend pas 0. Entier naturel non nul privé de 1 aussi c'est possible, privé de 2, privé de 3, ou tout au moins on peut dire tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, supérieur ou égal à 6. Lorsqu'on me parle de supérieur ou égal à 5, ça veut dire le plus petit nombre que j'aurai c'est 5. Je commence à citer à partir de 5 au-delà. Supérieur à 5, le plus petit nombre ne peut pas être 5 ici. Le plus petit nombre c'est 6, je commence à citer à partir de 6 jusqu'au-delà. C'est possible aussi d'avoir comme ça inférieur à 5 ou inférieur égal à 5. Quand c'est inférieur à 5, je commence à partir de 0 jusqu'à 4 et le 5 il ne fait pas partie. Si c'est inférieur égal à 5, c'est lui qui ferme l'ensemble en ce moment. Donc ça c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc au niveau des entiers naturels, il y a des opérations qui restent dans l'ensemble. L'addition de deux entiers naturels me donne un entier naturel. La multiplication de deux entiers naturels me donne un entier naturel. Mais la soustraction de deux entiers naturels ne donne pas forcément un entier naturel, tout comme la division de deux entiers naturels. Mais l'addition et la soustraction et la multiplication restent dans n. Maintenant Z. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Il est plus grand que l'ensemble des entiers naturels parce qu'il prend tous les entiers naturels et leur opposé. Donc Z est appelé l'ensemble des entiers relatifs. Si je dois citer Z, je cite tous ces entiers naturels mais aussi leur opposé. Donc je commence au milieu quelque part ici, je mets 0, c'est lui qui délimite. Je mets par là 1 et par là moins 1. Ici 2 et ici moins 2. 3, moins 3, ainsi de suite. Je continue comme ça et par là aussi je continue. Ça ne dit pas que tout ce que j'écris ici, c'est ça que je dois écrire. Si j'ai besoin des entiers relatifs positifs, je peux continuer par là. Je précise juste qu'il y a aussi des entiers relatifs qui sont négatifs. Donc ici c'est bon. Maintenant, Z star. Comme au niveau de n, Z star, c'est l'ensemble des entiers relatifs non nuls. On prend tous ces nombres sauf le 0. Donc ça fait Z privé de 0. Plus loin, on peut avoir Z plus aussi. L'ensemble des entiers relatifs positifs. L'ensemble des entiers relatifs positifs, si on me demande de citer ça, je commence à partir de 0. Il peut être à la fois positif et négatif. Donc je commence à citer à partir de 0. J'aurai 0, 1, 2, ainsi de suite. Et si je prends cet ensemble, c'est la même chose qui se trouve ici. Donc Z de plus me donne n. L'ensemble des entiers relatifs positifs correspond à l'ensemble des entiers naturels. Maintenant Z moins, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, je commence par là, je mets d'abord des pointillés. Moins 3, moins 2, moins 1, 0.
Donc là, c'est l'ensemble des antirelatifs négatifs. Délimité d'un côté, par là, c'est pas limité. Délimité d'un côté, par là, c'est pas limité non plus. On peut mettre star, z star plus, il suffit d'enlever le 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc là aussi, ça me donne l'ensemble des entiers naturels non nuls. Z star moins, j'aurai moins 3, moins 2, moins 1. Et là, je me limite là parce que je ne peux pas écrire le 0. Donc en quelque sorte, c'est ça les deux ensembles qu'on aura utilisés au niveau de l'arithmétique ici. Donc au niveau des antirelatifs aussi, antirelatifs, l'addition de deux antirelatifs me donne un antirelatif. La soustraction de deux antirelatifs me donne un antirelatif. La multiplication, ça me donne un antirelatif, mais la division, ça ne donne pas forcément un antirelatif. Parce qu'ici, là, en simplifiant les moins, on aura 3 demi qui me donne 1,5. Lui, il n'est pas un antirelatif. Ensemble des entiers naturels. L'addition de deux entiers naturels, deux ou plusieurs, ça donne un entier naturel. Multiplication, ça donne un entier naturel. Mais la soustraction et la division ne donnent pas forcément des entiers naturels. Ça ne donne pas forcément. Ici, il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication. Les trois donnent toujours des entiers relatifs. Mais la division, ce n'est pas forcément un entier relatif.